trois chiffres. Trois chiffres justifient l'engouement des Congolais de la diaspora actuellement à Kinshasa et partout à travers le pays. Trois chiffres. C'est quoi ces chiffres? Premier chiffre, plus de 15 000 demandes. Plus de 15 000 demandes de visa dans nos ambassades à travers le monde. Oui, vous savez que quand les Congolais ont changé de nationalité pour revenir dans notre pays, il faut qu'ils demandent des visas pour revenir. Le ministère des Affaires étrangères nous a fourni des chiffres pour montrer qu'à travers le monde, plus de 15 000, seulement pour le mois de juin, juillet et août, 15 000 Congolais ont demandé à revenir passer des vacances ici, dans leur pays, la République démocratique du Congo. Deuxième chiffre, plus de 20 000 entrées, seulement pour le mois de juillet et août, à nos frontières. La DGM nous a fourni ces chiffres pour montrer que la plupart de ceux qui ont rempli le petit papier, le papillon qu'il faut remettre à l'immigration à l'entrée, disent venir passer des vacances dans leur pays. Et surtout qu'ils viennent et du Canada, des États-Unis, d'Afrique du Sud, et même de pays de la sous-région. Pourquoi? Parce que, je vous donnerai des raisons tout à l'heure, le Congo est devenu non seulement fréquentable, mais les Congos changent. Ils ont besoin de voir de leurs yeux ce qui se passe ici. Troisième chiffre. Troisième chiffre, plus de 30 000 réservations de billets, de vols, de chambres d'hôtel, de voitures et même des flats, oui. Les gens qui avaient construit des flats aujourd'hui font beaucoup de beurre, beaucoup d'argent avec les Congolais de la diaspora qui sont actuellement à travers le pays, surtout ici à Kinshasa, avec leurs familles principalement, oui, les flats sont prisés pendant toutes ces vacances. Donc ces trois chiffres démontrent que les Congolais de la diaspora, beaucoup viennent en silence, calmement, d'abord pour découvrir, pour voir un peu tout ce qu'on leur raconte, ceux qui voient à travers Télé 50, ceux qui voient bien ces changements, ces publicités, cette communication offensive. Oui, ils veulent voir de leurs propres yeux, est-ce que c'est vrai? Il y a autant de routes, autant d'immeubles, autant de supermarchés, comment ça se passe? Oui, ces Congolais sont là, ils sont là. Chaque week-end, si vous allez par exemple à Nsele, à Maluku, Mayapembe, à Kinsuka, partout, vous allez les trouver, ces Congolais de la diaspora, principalement en famille, pour faire quoi? Passer de bons temps dans leur pays. Ces Congolais de la diaspora, après avoir vu tout ceci, qu'est-ce qu'ils font? Beaucoup se positionnent maintenant par rapport aux futures échéances. Pourquoi? Parce qu'ils ont trouvé leurs collègues d'antan qui sont devenus des ministres, des PDG, certains ont créé des entreprises, sont bien installés. Certains se disent un peu en retard, ils ont perdu un peu de temps à l'étranger, ils se disent il faut aussi qu'on se positionne un tout petit peu par rapport aux échéances qui vont arriver, aux élections qui vont arriver. Pourquoi pas ne pas avoir rien à faire ici, localement, à Kinshasa? Et ils vont aussi repartir après les vacances, témoigner auprès de ceux qui sont restés là-bas, qui sont encore un tout petit peu dubitatifs, qui pensent que non, ce n'est pas le moment d'y aller, oui, pour leur dire attention, vous passez plus de temps ici, vous risquez de rater les coches comme nous avons raté les coches. Donc les choses changent, la diaspora aussi. Et d'ailleurs, sur Télé 50, c'est samedi 11 h, nous allons organiser aussi une grande émission spéciale diaspora pour venir parler aussi, témoigner et surtout parler des problèmes qui concernent la diaspora congolaise.